Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'introduirai. Faisons le point sur le piercing. Voilà, j'ai décidé d'introduire, de nommer plutôt les petites vidéos, donc où je ferai une espèce de revue vlog. Faisons le point sur blablabla. Parce que je trouve que c'est pas mal de donner un espèce de nom aux petites sections que je ferai comme ça, et comme ça au moins ça vous permettrait de les retrouver peut-être plus facilement. J'essaierai juste de me rappeler. Alors en gros, j'ai fait cette vidéo sur les piercings parce que j'en avais déjà fait une précédemment. Et que j'avais tout simplement envie de la refaire parce que j'avais supprimé, parce que voilà. Mais j'ai trouvé quand même relativement bien faite, et maintenant que j'ai encore plus d'expérience à vous partager, je me suis dit que ce serait bien de la refaire, d'autant plus que ça va susciter beaucoup de réactions. Je ne parlerai pas de tout ce qui est tatouage et implant, pour la simple bonne raison que je ne m'y connais absolument pas, et que je n'ai pas d'expérience là-dedans, ce qui fait que mon avis serait totalement futile et il n'aurait pas d'importance dans ce cas-ci. Voilà, par contre, on a vraiment des expériences avec le tatouage, donc si jamais vous avez envie et qu'elle est d'accord, je pourrais éventuellement faire une petite vidéo. Passons donc un peu tout ça aux différents points que je vais aborder, et le premier sera donc ce qui concerne la législation. Alors, il y a dit dans la loi qu'il est strictement interdit de vous faire percer avant l'âge de 16 ans et que les mineurs ont besoin d'une autorisation parentale. Autorisation parentale qui peut être manifestée de deux façons, où un parent tuteur légal vient avec vous et montre sa présence, on va dire, ou vous faites une autorisation écrite. Chose que je tiens à signaler, qu'un perceur est encore remettre dans son salon, une autorisation écrite, si ça lui plaît pas, il refuse. Parce qu'on est bien d'accord qu'une autorisation écrite, à notre époque, c'est facilement falsifié. Hein, on connaît tous le petit mot qu'on a fait tout seul à la gym. Voilà, et ben là c'est un peu pareil, donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est piercing au mamelon et aux parties génitales, c'est interdit avant l'âge de 18 ans. Tout simplement parce que voilà, vous n'êtes pas assez développé, et c'est entre autres aussi pour ça qu'on refuse de vous faire des piercings avant l'âge de 16 ans, tout simplement parce que votre corps n'est pas prêt. Il a tout simplement fini de se développer et fini de s'achever et d'accepter tout ce qu'il a en lui, qui lui appartient purement à lui, avant de pouvoir accepter d'autres corps étrangers, et je pense qu'il vaut mieux attendre dans ces cas-là. Et donc ce que je dis aussi, c'est qu'il est strictement interdit de vous faire percer au pistolet réutilisable. Voilà, vous ne ferez pas faire une prise de sang avec l'aiguille qu'on a utilisée sur quelqu'un d'autre, et bien ne vous faites pas percer avec un pistolet réutilisable. Voilà, c'est à peu près le même genre, et souvent les objets utilisés lorsqu'on vous perce doivent être stériles. Logique. Alors ce second point, on va donc concerner les différents endroits au niveau du visage, surtout cela parce que c'est ceux que vous pouvez le plus voir au quotidien, et en plus autant dire que si je vais nommer tous les piercings compositeurs sur tout le corps, je vais d'abord commencer par les endroits donc, de piercing au niveau de l'oreille. Donc pour ça, vous avez d'abord le lobe, donc qui est le petit morceau de chair, on va dire, qui se trouve juste ici. Donc c'est les petites boucles d'oreilles que vous faites en général assez jeune. Vous avez l'hélix, donc qui est celui-ci où j'ai un petit attrape-rêve. Vous avez le tragus, donc qui est le petit cartilage ici que je me suis fait percer aussi, je vous en parlerai plus tard, je n'ai juste plus le piercing. Vous avez donc le rauque qui consiste à faire percer le petit cartilage que vous avez ici. Et vous avez l'industriel, donc qui passe comme ceci dans l'oreille. Alors ensuite, au niveau de tout ce qui est du nez, donc vous avez le stud, donc qui est le petit brillant, la petite boule que vous avez dans la narine. Vous avez le bridge, donc qui est le piercing ici entre les deux yeux. Et vous avez le septum, donc qui est le piercing ici en bas du nez. Et ensuite au niveau de la bouche, donc vous avez aussi les piercings à l'arcade, donc ça vous connaissez. Donc au niveau de la bouche, donc vous avez le Monroe, oui, vous avez le Medusa, donc qui est le labret supérieur centré, le labret donc qui peut être inférieur, donc décalé ou centré. Vous avez le piercing à la langue. Vous connaissez, je ne vais pas vous montrer quoi ça ressemble une langue. Et vous avez le smiley et l'anti-smiley, donc qui se trouve au niveau du frein à la langue, donc là en dessous. Forcément, comme je l'ai dit, en plus ces différents endroits là, vous avez le nombril, l'arcade sourcilière et tout ce genre de petites choses. Vous avez aussi les cheeks. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle pas juste complètement le cheek, donc c'est les petits piercings qu'on se fait ici, donc ils vont après ça qu'on les retire des petites posettes. Parce qu'évidemment, chaque endroit du corps a sa façon bien particulière en fait de cicatriser, et prend aussi donc un temps différent en fonction de l'endroit où elle se trouve, de la façon dont elle va réagir, si c'est juste de la peau, une muqueuse ou un muscle ou un cartilage. Forcément ça prend différents temps de cicatrisation. Alors dans les temps de cicatrisation les moins longs, vous devez compter entre 4 et 8 semaines de cicatrisation, et dans ce laps de temps là vous pouvez compter à peu près tout ce qui est lobe, septum, langue, smiley et arcade sourcilière. Donc là c'est entre 6 et 8 semaines, donc c'est un tout petit peu plus long. Alors j'étais super étonnée, je sais pas du tout si c'est votre cas aussi, mais je pensais que la langue mettrait beaucoup plus longtemps à cicatriser étant donné que c'est un muscle et qu'en plus ça reste dans un endroit humide. Manifestement ça met autant de temps qu'une boucle d'oreille. Chose assez étonnante. Bref.
Alors ensuite donc vous avez dans les laps de temps on va dire intermédiaires, donc entre 3 et 4 mois donc vous avez la narine, entre 2 et 3 mois vous avez le médusa et vous avez donc tout ce qui est cartilage, donc tragus, hélix, rogue et tout ça, entre 3 et 9 mois. Donc là on arrive vraiment aux laps de temps les plus longs, donc au niveau de 9 mois c'est à peu près les temps les plus longs. Donc ensuite pour tout ce qui est nombril, mamelon féminin vous avez entre 6 et 9 mois de cicatrisation, et pour tout ce qui est mamelon masculin entre 3 et 4 mois. Un mamelon masculin prendra d'office moins de temps à cicatriser parce que un homme n'a pas de poitrine, n'a pas voilà, tout ce qui se forme pour qu'éventuellement une femme puisse allaiter et autres. Donc forcément c'est moins complexe qu'un mamelon féminin. Et ensuite pour tout ce qui est piercing génital, là c'est genre le laps de temps le plus flou et incertain, qui met que vous avez de 4 à 8 semaines jusqu'à 6 à 9 mois. Voilà, chaque petit endroit met son propre temps, et les piercings génitaux sont tellement... peuvent être tellement nombreux et divers que forcément on ne peut pas leur donner un temps de cicatrisation bien précis. Alors ensuite pour tout ce qui est risque, donc allergies, infections et autres, donc vous avez des allergies qui peuvent se faire aux composants de votre piercing, donc c'est assez souvent au nickel que vous allez faire une allergie. Oui, une allergie. Donc c'est aussi comme quand vous portez une breloque aux oreilles et que vous réagissez, et bien là c'est pareil, donc le nickel c'est un composant qui peut réagir dans les piercings. Ça n'a rien de très grave, hein. Les piercings en nickel ne se trouvent pas non plus à tous les coins de rue, hein. Ça arrive dans certains mais pas toujours. Donc par exemple si vous achetez des piercings chez Claire's, chez Six et tout ça, ils sont pas en nickel, ils sont en acier chirurgical, donc ne vous avez pas au niveau de l'oreille. Vous allez faire des réactions allergiques à vos shampoings parce qu'ils contiennent plein de petits produits. Bon maintenant je dis souvent, personnellement j'en ai pas fait, mais si vous rincez pas bien forcément le savon, ça risque de faire des petites allergies. Donc toujours faire bien attention à bien vous rincer, quelle que soit la partie du corps où vous avez un piercing, c'est toujours bien important de bien vous rincer. Et ne désinfectez pas vos piercings à l'alcool ou avec tout autre produit bizarre. Les nettoyez juste au sérum physiologique, donc c'est de l'eau salée tout simplement. Vous pouvez trouver ça en pharmacie ou n'importe où pour pas cher du tout. Et c'est vraiment mieux, même les perceurs on vous déconseille d'utiliser de l'alcool tout simplement parce que ça a tendance à resserrer les muqueuses et à assécher. Donc pas forcément le top du top. Ensuite pour tout ce qui est infection bactérienne et parasitaire, ça peut s'attraper à différents endroits, donc ou à l'endroit où vous faites percer, voilà, vous faites pas forcément percer un endroit hyper propre, vous pouvez choper l'infection. Si vous nagez dans tout ce qui est lac, mer et autres, faites très attention si vous partez en vacances et que vous êtes fait passer juste avant. Dans les piscines vous aurez moins ce genre de trucs parce qu'il y a du chlore, donc il désinfecte l'eau. Mais en général dans tout ce qui est plage et autres, vous avez plein de microbes, de parasites, plein de gens se baladent, plein de gens se décrassent et tout ça. Et dans ces cas-là, pensez à bien nettoyer vos piercings, c'est super important parce que vous chopez très vite une infection. Et évidemment, quand vous faites du sport ou vous allez même tout simplement à la piscine, pensez à mettre un sparadrap ou un petit pansement sur votre piercing pour éviter de vous l'accrocher parce que ça arrive bien plus vite qu'on ne le pense. Et après ça, on regrette bien de ne pas s'être couvert. Alors, ensuite, on va passer donc à un 5e point, je pense, donc qui concerne à peu près toutes les différentes formes de piercing qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Alors là je vais vous en montrer quelques-uns, je vais un peu vous expliquer les différents endroits où vous pouvez les trouver au niveau du corps. Labret, donc qui, comme son nom l'indique, peut être utilisé au niveau du labret ou éventuellement aussi au niveau de tout ce qui est cartilage, donc hélix, tragus et autres. Moi personnellement le mien c'est un piercing donc avec tragus, une petite boule d'un côté, donc dans ce cas-ci un petit brillant, et de l'autre côté une pastille. Pourquoi est-ce qu'on vous met en général une pastille plate? Tout simplement pour que ce soit plus confortable, surtout au niveau de la bouche en fait, comme ça c'est plat quand ça s'appuie. Et pareil, ensuite après ça, le piercing type barbel, je sais pas trop comment on dit. Donc là c'est le type de piercing donc, que vous allez trouver pour par exemple votre hélix. Moi c'est de celui-là que je le tiens. Donc dans ce cas-ci c'est un piercing donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc avec une petite boule d'un côté et de l'autre côté en brillant une forme ou autre, toujours sur une petite barre. Et donc ce type de piercing là peut être utilisé à la langue, sauf qu'à la langue sera une tige beaucoup plus longue et avec deux boules un petit peu plus importantes au niveau de l'arcade sourcilière, des tétons et tout ce genre de trucs, ou alors éventuellement des cartilages, donc comme l'hélix. Vous avez ensuite les barres type banane, donc là ce sont des piercings que vous connaissez sûrement, donc ce sont en général les piercings donc, de nombril, donc là je vais vous en montrer un tout simple. Voilà, alors pourquoi banane? Tout simplement parce que la barre est incurvée et en général vous avez, pour les piercings de nombril en tout cas, une boule un peu plus grosse que l'autre. Alors donc ce genre de piercing peut être utilisé comme je l'ai dit au nombril ou alors dans le cas de micro-bananes, donc de toutes petites barres. Ça peut aussi être utilisé au niveau de l'arcade sourcilière. Anneau, alors personnellement j'en ai pas mais je vais vous montrer un qui correspond à peu près du même genre, donc c'est une spirale.
Donc en fait l'anneau il est juste bêtement fermé avec une petite boule qui est dévissable en général. Donc celui-ci, donc c'est une petite spirale mauve, donc vous avez deux petites boules. Et voilà, c'est une barre toute simple en fait, juste qu'elle est incurvée, ce qui fait qu'au final, au lieu de se refermer en un point, il y a deux petites boules aux extrémités. Et ce type de piercing peut être mis partout, sauf à la langue. Donc vous pouvez en trouver à l'arcade, au niveau des cartilages, du septum, de la lèvre. C'est un piercing très connu aussi pour le labret. Et voilà, c'est à peu près toujours l'endroit où vous pouvez le trouver. Vous pouvez aussi en trouver pour le nombril, dans ce cas-là, la barre sera juste un peu plus épaisse. Ensuite, donc, vous avez tout ce qui est piercing fer à cheval, pareil, le même principe que la spirale et que l'anneau, sauf qu'au lieu de se rejoindre en un point, en fait, il y a un petit endroit où vous n'avez pas de barre, comme un fer à cheval, tout simplement. Donc pareil, ça peut se trouver à peu près à tous les endroits, sauf à la langue. Ensuite, vous avez donc le tunnel ou le plug, souvent mal nommé en tant qu'écarteur ou élargisseur. Alors c'est pas du tout le cas, l'écarteur en fait c'est le piercing qui part du plus fin au plus épais, qui va vous permettre d'écarter petit à petit, donc progressivement, votre trou dans le but d'accepter un tunnel ou un plug. Et donc c'est ça qu'on nomme écarteur. Et dans ce cas-là, en fait, la différence entre le tunnel et le plug, c'est que le tunnel, en fait, ça va être le tour vide et le plug, ça va être le plein, en fait, tout simplement. Alors, maintenant que je vous ai parlé un peu de tout ça, ce qu'il faut aussi dire, en fait, c'est que vous avez différentes formes, vous avez forcément aussi différentes longueurs et épaisseurs de barres. Donc, un petit exemple, par exemple, pour le nombril, les barres font 1,6 mm de large, et pour l'hélix ou le tragus, c'est 1,2 mm. Voilà. La longueur peut aussi différer, donc par exemple, pour la langue, ça va être à peu près le même barre que pour un piercing cartilage, mais la taille sera beaucoup plus longue, bien évidemment. On va parler de tout ce qui est différents matériaux que vous pourrez retrouver dans les piercings. Et là, ils sont un peu divers. Donc vous avez évidemment les matériaux, on va dire, de base, donc l'or, l'argent et le platine, donc vous pouvez retrouver dans tous les types de bijoux. Donc là, je vais pas m'étaler là-dessus, puisque j'en ai pas spécialement. Je vais plutôt m'attaquer aux matériaux typiques du piercing, tels que par exemple l'acier inoxydable ou le titane. Alors, la petite spirale mauve que je vous ai montrée était en titane, donc c'est une matière assez prisée pour les piercings, pour la simple et bonne raison que le titane peut être coloré. Donc j'ai ici trois exemples de piercings en titane, colorés à chaque fois de différentes manières. Donc vous avez ici un petit piercing Playboy tout simple, dont la barre est rose-violette, à peu près comme ma spirale. Vous avez donc ce piercing de nombril-ci, donc qui a été mon tout premier, dont la barre est noire avec deux brillants vert absolument magnifique. Et vous avez ensuite celui-ci, donc qui est multicolore. Donc vous voyez que le métal est ici dans les tons jaunes, à l'arrière il est vert et bleu, et ici il est rosé. Et il a deux petits brillants bleus, celui-là aussi est absolument magnifique. Et j'ai le même donc pour l'hélix. Donc voilà, le titane, c'est en général le type de piercing, enfin le type de matériau dans lequel vous retrouvez votre piercing. Vous avez ensuite tout ce qui est piercing en acier inoxydable, donc ça c'est ce que vous retrouvez à peu près, on va dire, le plus fréquemment, donc chez Six, Claire's, IM, et dans tous les petits boutiques vous pourrez trouver des piercings qui sont pas forcément... Voilà, et donc la barre est aussi là-dedans argentée. Voilà, donc rien d'absolument fantastique. Vous avez ensuite donc, tout ce qui est piercing en PTFE ou en téflon, donc là ce sont des piercings en plastique, donc là j'en ai qu'un seul à vous montrer. C'est assez particulier, la première fois que j'ai vu je me suis dit oula ça va être super bizarre à porter et tout, et en fait non, pas du tout, c'est un bête piercing tout simple, vous faites pas du tout de réaction, enfin personnellement j'en ai fait aucune, et c'est plutôt agréable à porter, ça change rien en fait, c'est juste que par exemple quand vous remettez un piercing, on va dire voilà, vous sortez de votre boîte, vous le mettez, c'est légèrement froid et vous le sentez, alors que ça pas du tout, et je sais pas, je trouve ça rigolo. Donc celui-ci est en plastique rouge, donc je l'avais acheté en Italie quand j'avais été en voyage de réto. Et alors il a un petit motif de carte dessus, je vais et il est tout simple, super mignon, hyper léger du coup comme c'est du plastique. C'est ici que se finit la première partie de notre vidéo sur les piercings. J'espère que quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans la barre d'infos. Vous êtes fait percer à 12 ans, je m'en fous, bien sûr que non, je ne m'en fous pas. Ce que je veux dire c'est que enfin, c'est pas que ça n'a pas lieu d'être, c'est juste que voilà, en général ça se fait pas. Si vous n'avez aucun problème, je suis très heureuse pour vous parce que forcément c'est le mieux, les piercings c'est vraiment quelque chose de génial et on souhaiterait tous n'avoir aucun souci avec ça. Malheureusement des fois ça arrive et je pense que si les lois sont faites et que vous disent que vous ne pouvez pas être percé en dessous de l'âge de 16 ans, c'est qu'il y a une raison. Bien évidemment chacun fait ce qu'il veut et au final ça ne me regarde pas spécialement, je suis pas votre maman, je suis pas qui que ce soit pour vous dire quoi faire. J'espère juste en tout cas que si vous êtes déjà fait percer, ça s'est très bien passé pour vous. C'est vraiment ce que j'espère pour tout le monde en soi et voilà. N'hésitez pas
à aller voir la deuxième partie de la vidéo que je mettrai probablement un peu plus tard ou peut-être même le même jour, juste en 2 vidéos séparées. Je fais d'énormes bisous, de toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos quand ce sera fait. Je fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine. Bye.